Un tubercule qui changera l'Afrique. Originaire des Andes en Amérique du Sud, sa valeur nutritive n'est plus à démontrer. La pomme de terre se présente comme une herbe annuelle ayant la forme d'un petit arbuste. De différentes couleurs, sa masse varie de 50 à 500 grammes. Une production globale supérieure à 330 millions de tonnes fait d'elle le tubercule le plus important à l'échelle mondiale. La Chine est le premier producteur, avec une récolte d'environ 72 millions de tonnes par an, suivie de l'Inde, de la Fédération de Russie et des États-Unis. Plante des climats tempérés et des altitudes élevées, la pomme de terre occupe en Afrique un rang inférieur. Elle se cultive bien dans les pays du Sud, en Afrique du Nord et dans les régions élevées d'Afrique centrale. L'Égypte est le premier producteur sur une surface de 100 000 hectares. Sa récolte est de 2 600 000 tonnes pour un rendement de 24 tonnes à l'hectare. Suivi du Malawi, sur 185 000 hectares de culture, 2 200 000 tonnes de récolte, rendement 11 tonnes à l'hectare. Ensuite, de l'Afrique du Sud, pour 58 000 hectares, elle avoisine 2 millions de tonnes à 34 tonnes à l'hectare. Et enfin, l'Algérie, où le produit est classé comme aliment stratégique, avec ses 90 000 hectares, 1 900 000 tonnes de récolte pour 21 tonnes de rendement à l'hectare. À cause de l'utilisation des semences traditionnelles, des exigences technico-écologiques mal adaptées, le Tchad peine à produire 60 000 tonnes par an avec un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. Cette récolte est largement inférieure aux besoins nationaux, estimés à 500 000 tonnes annuelles. Aujourd'hui, la Société agro-pastorale du Tchad et son réseau de partenaires ont maîtrisé les itinéraires techniques des variétés nouvelles permettant de produire de 25 à 50 tonnes à l'hectare. Cultivée au Tchad depuis 1950, les atouts de la pomme de terre, en particulier sa valeur nutritionnelle élevée et son potentiel d'accroissement des revenus, n'avaient guère reçu une attention méritée des gouvernements. Elle ne se développe bien qu'à une altitude supérieure à 1000 mètres, zone où la pluviométrie est régulière avec des sols optimaux profonds, sains, riches et bien drainés. Elle pousse bien dans les terres sablonneuses, les terres franches, humifères, en culture pluviale ou irriguée. Sur la carte agroécologique, la zone soudanienne qui couvre les préfectures du Mayo-Kébi, du Moyen-Chari, des deux Logones, de la Tangilé et du Salamat est le principal bassin de production. Cette zone est caractérisée par une pluviométrie comprise entre 800 et 1200 mm. C'est une zone qui comprend des vastes domaines très fertiles pour la culture des pommes. Dotée d'un sol sablonneux, bien drainé, la zone sahélienne comprend les préfectures du Bata, du Biltine, du Wadaï, du Guéra, du Kanem et du Chari-Bagrimi. Cette zone bénéficie d'une pluviométrie comprise entre 200 et 800 mm. Ces atouts font d'elle un bassin propice à l'agronomie de la pomme de terre. Depuis 2010, elle est introduite à l'est de la zone saharienne, dans la région de l'Enedi, préfecture d'Amdjaras, avec des récoltes prometteuses malgré les faiblesses des précipitations. Ces températures nocturnes au-dessous de 20 degrés Celsius sont favorables à la tubérisation. Passons maintenant en revue les principales variétés résistantes aux maladies, bien adaptées aux conditions agroclimatiques et aux exigences des consommateurs. La variété Jacob 2005, avec un cycle de production de 90 à 100 jours et un rendement de 30 à 35 tonnes à l'hectare. La variété Sahel, cycle de production 90 à 120 jours, rendement 35 à 40 tonnes à l'hectare. La variété Pamina, cycle de production 100 à 120 jours, rendement 25 à 35 tonnes à l'hectare. La variété Bambi Wonder, cycle de 120 à 140 jours, rendement 40 à 45 tonnes à l'hectare. Les variétés Sipira et Tubira, cycle de production 90 à 120 jours, avec un rendement 30 à 35 tonnes à l'hectare. En termes monétaires, la pomme de terre arrive après le riz, le blé et le maïs, au 4e rang des cultures vivrières des pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, en raison des données agroécologiques qui ne permettent pas la production sur une grande échelle, elle est néanmoins devenue un facteur économique important car elle procure de bons revenus aux producteurs qui sont dans la plupart des cas des petits exploitants. Dans les comptes d'exploitation, chaque hectare de culture de pommes de terre génère un bénéfice d'au moins 2 millions de francs CFA. Elle atteint de très bons prix sur les marchés africains, ce qui fait d'elle la culture la plus rentable.
Nous l'achetons à 1900 francs et ici nous le revendons à 2000-2100 francs le kilo. Oui, il y a un peu de difficulté. Pourquoi? Parce qu'au marché, pour trouver les kilos c'est 2500. En décembre 2016, le kilogramme coûte 650 francs à Moundou, 800 francs CFA à N'Djamena et environ 1200 francs CFA à Abéché et ses environs. Ce coût élevé pour les classes moyennes limite la consommation à 6 kg environ par personne par an, comparativement au Rwanda où elle est de 125 kg par personne. Pour un rendement économique important, elle peut être vendue sous forme de pommes de terre pré-cuites surgelées, purée de pommes de terre déshydratées, farine enrichie de pommes de terre pour l'alimentation des enfants et pour la pâtisserie comme en Algérie. Chips à base de pommes de terre, elle est généralement consommée sous forme de tubercules frais, bouillon de pommes, pilé de pommes au Cameroun, sauté de pommes. Bon appétit.